Bon, dans cette vidéo, vous avez deux influenceurs qui se marient, qui sont connus de base dans leur contenu pour faire du haram, c'est pas nouveau, et qui du coup, dans leur mariage, il y a beaucoup de blâmables à travers la musique, à travers la mixité, à travers la mujahara, le fait de montrer publiquement ces péchés-là. Mais en plus de ça, dans leur désobéissance, ils vont vraiment loin, jusqu'au point de mettre du charisme, et vous savez très bien que ce genre de rappeurs-là ne sont pas connus pour chantonner des chants qui peuvent être un peu enfantins. Mais ce que vous devez comprendre, encore une fois, je sais que parmi les maghrébins, surtout en France, on a du mal à comprendre ça de par aussi les traditions qu'on a dans notre pays, c'est que le mariage, c'est un acte d'adoration. Toi, de ton côté, mon frère, tu ne te verrais pas, après avoir récité Al-Fatiha, pendant la première rak'at de Maghreb par exemple, pendant la prière, commencer à te dandiner sur du charisme, à commencer à réciter des paroles de rap, ça n'a pas de sens pour toi. Mais pourquoi est-ce que du coup vous faites tout ce blâmable-là dans un mariage qui est un acte d'adoration, qui pour beaucoup, on espère que vous ne le ferez qu'une seule fois dans votre vie. À part si... Je sais pas, est-ce qu'on peut le dire? Ou est-ce que... Déjà, c'est déjà bien. Surtout pour moi. Surtout pour moi. Peut-être. Non. Et en vérité, c'est triste. Pourquoi? Parce que vous enlevez directement toute la baraka qu'Allah Azza wa Jal peut vous mettre dans cette union. Vous devez chercher à vous rapprocher de lui à travers ça. Subhanallah, on n'est pas des kuffars normalement. On n'a pas à se marier comme eux. Dans la débauche la plus totale. Étant donné que ces gens-là sont extrêmement suivis, quand bien même, je pense que les gens sont assez conscients pour voir que ça va pas du tout. C'est important de rappeler que le mariage, c'est un acte d'adoration. Mais là, on est vraiment loin de tout ça. C'est une boîte de nuit, le truc.